Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un petit focus sur nos émotions parce que encore aujourd'hui je trouve ça aberrant d'entendre qu'il faut apprendre à contrôler ses émotions. Ça me fait vraiment sourire. Comment pourrait-on contrôler ses émotions puisque les émotions sont l'essence même de notre être? La réalité, c'est plutôt qu'il nous faut apprendre à les apprivoiser, ces émotions, à les comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous vivons une émotion? D'ailleurs, on a beaucoup de mal encore aujourd'hui à donner une vraie définition à l'émotion. On parle de nos ressentis, d'un état qui se déclenche à un moment donné, sans trop savoir vraiment comment elles arrivent, et comment elles perdurent, comment elles s'en vont. Mais c'est vrai que l'émotion, en tout cas, on la ressent. Et elle est souvent une réponse à un événement extérieur, quelque chose qui, dans notre environnement, va nous toucher et nous provoquer quelque chose d'agréable ou de désagréable. En tout cas, ce n'est jamais négatif. C'est vrai qu'on ressent des choses parfois qui ne sont pas très agréables, mais en réalité, c'est tout sauf négatif, au contraire, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais tout ça pour vous dire que voilà, l'émotion, qu'est-ce que c'est? C'est soit une réponse à un événement extérieur, mais le plus souvent, c'est très interne. C'est déjà en réponse à quelque chose que l'on vit à l'intérieur, donc nos pensées, nos idées et souvent nos ruminations mentales qui nous amènent à des ressentis physiques très forts, des maux de tête, des maux de ventre, on sent qu'on a l'estomac noué, enfin voilà, c'est vraiment une réponse à tout ça. Mais du coup, moi j'ai toujours entendu dire autour de moi, mais contrôle tes émotions, on nous a appris à les rejeter ces émotions. Mais plus on les rejette et plus elles s'impriment dans notre corps et plus on ressent des mots partout, quoi. C'est juste abominable. Donc les émotions, surtout, ne les contrôlez pas, ça fait partie de votre vie, c'est l'essence même de notre être. Donc vos émotions, en fait, il faut juste apprendre à les apprivoiser, tout simplement, et à comprendre pourquoi elles arrivent à un moment donné. Écoutez-les. À un moment donné, si vous ressentez de la colère, dites-vous, mais ok, qu'est-ce qui fait que je me sens en colère là? C'est souvent une réponse à un besoin qui est non comblé. Ok, là je ressens cette émotion. Quel est le besoin non comblé derrière cette émotion? Qu'est-ce qui fait que là je ressens de la colère? Et en plus, souvent, on fait un surdosage émotionnel. C'est-à-dire qu'on ressent de la colère, ça va être un état primaire, mais derrière cette colère, on peut ressentir de la culpabilité de ressentir cette colère, et comme ça, on peut aller crescendo. À l'inverse, la colère, chez certaines personnes, peut être un moteur. Elles vont ressentir de la colère et derrière, ça va les booster pour entreprendre quelque chose. Donc en fait, en plus, les émotions sont très subjectives et selon notre perception du monde, de la façon dont on perçoit les choses au travers de nos 5 sens, on va attribuer les émotions et on va leur donner une définition différente. Écoutez le message que veulent dire vos émotions, parce qu'en fait, toutes les émotions sont uniquement là pour vous délivrer un message. Imaginez une banque émotionnelle comme ça, où vous pourriez aller choisir n'importe quelle émotion et la faire vivre comme ça. Prenez si vous avez une voiture, imaginez le tableau de bord de votre voiture avec, on a souvent un bouton qui s'allume pour dire là il n'y a plus assez d'huile, là le liquide de refroidissement ça commence à pas être terrible, ou le voyant d'essence. Et en fait, tous ces voyants qui s'allument, imaginez-les comme des émotions. Et donc c'est qu'à un moment donné, il y a un besoin derrière qui a juste besoin d'être alimenté. Voilà, tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas une chose, vos émotions, c'est quelque chose d'utile. Même les émotions désagréables comme la peur, la tristesse, le dégoût, etc. C'est qu'il y a quelque chose derrière, on est là pour vous prévenir de quelque chose. Soyez plus attentifs aux messages que vous délivrent vos émotions. Et surtout, ne les rejetez pas. Vivez-les, accueillez-les, ça fait partie de notre vie. Voilà, ce que j'avais envie un petit peu de partager avec vous, c'est très simple, juste écoutez-vous. Écoutez-vous, la plupart du temps, nous avons les réponses à l'intérieur de nous. Mais juste apprenons tout simplement à mieux nous découvrir, à comprendre qui on est,
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tel événement ou telle pensée va nous déclencher une réaction négative, désagréable? Quelle valeur aussi a été touchée? Souvent, il y a une question de valeur derrière. Voilà. Et dites-vous, voilà, là, je suis en train de vivre telle émotion, je suis en train de ressentir ça. Bah, de quelle autre émotion j'ai besoin là tout de suite pour agir et réinverser mes pensées, mon état d'esprit? Vous pouvez travailler sur des ancrages, voilà, vous vous imaginez dans une situation où vous êtes particulièrement bien, vous allez vous remémorer un souvenir positif et vous allez essayer de l'amplifier, voilà, pour casser un petit peu parfois le côté pénible qui nous envahit. Eh bien, recentrez-vous sur vous-même, posez-vous, dites-vous, voilà, qu'est-ce qui me dérange là dans ce que je ressens et comment je peux inverser les choses. Voilà. La plupart du temps, se replonger dans un souvenir positif est quelque chose de très aidant, un souvenir positif. Écouter une musique qui vous booste, qui vous énergétise. Voilà, il y a plein de petites choses. Je vous dis à très vite, à bientôt. Merci.